On est rendu à notre dernière partie de notre série Ensemble. Et j'allais entendre, aucune réaction. Quelle déception. Mais ce matin, on va prendre notre dernier chapitre de cette série Ensemble qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et si on doit faire une petite récapitulation, on a mis les fondements d'être ensemble, on a parlé de la valeur inestimable, on a parlé de la culture, on a parlé aussi d'être, qu'est-ce qu'on fait quand on est debout devant la tempête, etc. Et ce matin, on va prendre le dernier chapitre qui, je crois, sera différent mais nécessaire. Et on va parler d'intimité et de prière. D'intimité et de prière, on va prendre le temps de vraiment mettre une assise là-dessus. Pour ce faire, on va lire 2 textes bibliques pour ce matin. Je vais vous permettre d'être assis pour la lecture parce qu'on aura 2 lectures, une qui sera plus longue, mais qui vaut la peine. On va aller premièrement dans le texte de la Genèse, chapitre 2, versets 23 et 24. Genèse chapitre 2, versets 23 et 24. Et le texte nous dit ceci: « Et l'homme dit, voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » On va prier avant de commencer cette partie-là. Et par la suite, on fera notre deuxième lecture qui sera un peu plus longue. On sera dans le livre Cantique des Cantiques, chapitre 4. C'est là où nous serons pour ce matin. Seigneur, on te remercie pour l'opportunité qu'on a d'être ensemble ce matin, de partager la parole sur une thématique qui, je crois, est importante, Père, et qu'on a grand besoin de voir ta perspective sur ce genre de questions. Seigneur, on se remet entre tes mains. Juste prends le contrôle et permets que tout ce qui va sortir de ma bouche puisse vraiment être de toi, non de ma perspective, non de ma déduction, mais vraiment ce qui vient de ton cœur, Père. C'est ce que je te prie dans le nom de ton Fils. Amen. On va lire Cantique des Cantiques, chapitre 4. Et c'est un livre que tous les couples mariés devraient lire. Bon, c'est sûr qu'il y a une manière de faire la phrase et la poésie là-dedans. C'est peut-être pas trop 20-21, mais quand même. On va prendre le temps de lire le chapitre. Je voulais m'arrêter à un verset, mais il y a une pertinence que je crois qui est de lire tout le chapitre 4 de Cantique des Cantiques. Le texte nous dit ceci: « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. » Si tu veux charmer ta femme, dis-lui ça. Tes cheveux sont comme un... Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. En d'autres termes, elle a toutes ses dents. OK? Tes lèvres sont comme un fil de cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Quand vous voyez l'aspect de la tour, c'est sûr que ce n'est pas gracieux, une tour. Il faut comprendre la symbolique, comme quoi qu'une tour, c'est réconfortant, comme quoi une tour, c'est fort. C'est plus ça qu'il faut voir. Tes 2 seins sont comme 2 fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des lys. Oui, c'est ça là. Avant, ok, à l'ordre, c'est l'église, hein? À l'ordre. Ok? Avant que le jour se rafraîchisse et que les hommes fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Excusez-moi. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde au sommet de l'Amana, du sommet de Sénir et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin et combien tes parfums sont plus suaves
que tous les aromates. C'est ça, il faut bien choisir le mari, c'est ça, calcule bien là. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi à qui l'on vient au temps. Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, excusez-moi. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. On a ici un texte qui, souvent, on n'aime pas, ce n'est pas un livre qu'on va lire souvent dans une église parce qu'il y a un contexte très particulier. Les théologiens vont nous dire que ça parle de l'histoire de l'époux et de l'épouse. Donc l'époux, à savoir Jésus, l'épouse qui est l'Église et l'époux qui est Jésus-Christ. C'est comme une histoire d'amour pour montrer la relation qu'il y a entre Dieu et l'Église, entre Christ et l'Église. Mais c'est tellement intéressant de constater que pour illustrer cette relation entre Dieu et son peuple, il a choisi de prendre quelque chose qui était très connu, qui était la relation entre un homme et une femme. Et donc, quand on lit le texte, l'une des premières choses qui doit vous frapper, ou même dans toute la littérature biblique, il n'y a pas de honte associée à l'intimité. Est-ce qu'on suit jusque-là? Parce que la Bible nous montre comme quoi que maintenant, dans la Genèse, il a béni l'union d'Adam et de Ève et il leur a dit « soyez féconds ». Mais la seule manière d'être fécond, c'est qu'il y ait un rapport d'ordre intime entre l'homme et la femme. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Dieu a créé l'humanité avec ce désir pour l'autre. Il faut y penser. Réaliser que Dieu nous a créés, nous a conçus d'une manière pour qu'on désire l'autre. Et donc, on comprend que le problème n'est pas l'intimité, mais c'est l'intimité vécue en dehors de ses paramètres. Est-ce qu'on suit jusque-là? Si vous constatez, regardez que dans la culture chrétienne, lorsqu'on parle d'intimité, tout le temps, là, les gens sont mal à l'aise. Et souvent, l'intimité a été associée à quelque chose de négatif. Combien de gens savent ça? Il y a des gens qui ne veulent pas répondre. Mais dans l'histoire, vous allez voir que remarquez comment la Bible semble ne pas avoir un regard négatif à cela, et même dans la culture juive. Quand on se mariait dans la culture juive à l'époque, et je ne sais pas s'ils le font toujours comme ça, mais quand on se mariait à l'époque, il y avait une tente pour aller consommer le mariage, tout de suite après le mariage. Il y avait le barbecue, il y avait le moscato, il y avait le barbancourt et tout ça, là. Et puis par la suite, le couple qui venait de se marier allait à la tente. Et par la suite, il fallait qu'on amène les draps nuptiaux pour valider que la jeune fille était vierge. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pour vous illustrer qu'il n'y avait pas de gêne ou de malaise avec cette réalité qu'on appelle l'intimité. On suit jusque-là. Et donc, il faut voir qu'avec l'histoire de l'Église, c'est là que, dans la culture, surtout romaine, gréco-romaine, il y aura vraiment beaucoup de choses spéciales. Et c'est là qu'on va commencer à traduire ce comportement où ce qu'on va taper sur l'intimité. Aux États-Unis, il y avait cette culture de la pureté. Le mouvement de la pureté, le purity movement. Parce que tu étais spécial parce que tu avais gardé ta chasteté. Puis, il y avait plein de concepts qui sont découlés de cela. Mais le problème aujourd'hui, qu'on arrive aujourd'hui dans notre époque, et quand je m'assois avec des couples, l'une des parties les plus problématiques lorsqu'on est en couple, c'est la partie de l'intimité. Pas juste sexuelle, parce que l'intimité, c'est beaucoup plus que la sexualité. Et c'est pour ça que je voulais prendre le texte de Cantique des Cantiques, parce que si vous regardez la prose, le texte qui est écrit ici, on voit qu'il y a une relation tellement profonde entre ces deux personnes-là.
On comprend que normalement, tous les couples devraient aspirer à ce genre de relation-là. Vous allez me dire, oh pasteur, ça c'est un conte, ça c'est un film, mais c'est ça que Dieu nous a donné comme blueprint. C'est ça qu'il nous a donné comme structure ou comme idéal à viser. Maintenant, pour viser cela, faut-il encore se poser, mais comment on doit vivre cela? Est-ce qu'on suit jusque-là? OK. Je sais que j'ai toute votre attention, c'est fantastique. Donc, ce matin, on va parler d'intimité, puis je veux qu'on regarde d'abord, avant tout, lorsqu'on parle d'intimité, les différentes facettes d'intimité. On a plusieurs facettes de l'intimité que je veux voir avec vous. Il y a l'intimité spirituelle, on va en parler plus tard dans notre sermon d'aujourd'hui, mais il y a une intimité qui est spirituelle, il y a une intimité qui est une intimité où ce qu'on a, vous savez que les gens ont une connexion. À un regard, ils rient. Ça vous arrive, ça? Tu regardes la personne, un regard, vous êtes compris. À ce genre d'intimité-là, il y a l'intimité qui est intellectuelle. Parce que maintenant, il y a comme une profondeur, on discute des choses sur un niveau que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a une perception, il y a quelque chose qu'on développe ensemble. Il y a cette intimité qui est physique et c'est de celle-là sur laquelle on va porter plus d'attention aujourd'hui, l'aspect de l'intimité physique. Donc, premièrement, lorsqu'on parle d'intimité, et je veux m'attarder à l'aspect sexuel parce que l'aspect physique est ce que je crois, ce que l'ennemi nous a volé. Parce qu'à la base, c'était là pour nous. Et c'est comme si qu'avec le temps, en s'éloignant du texte biblique, en s'éloignant de la pensée de Dieu, et puis on est venu à adopter toutes sortes de perceptions erronées par rapport à la chose. Vous savez, le pire ennemi de l'Église, ce n'est pas le diable. Le pire ennemi de l'Église, c'est l'Église qui ne connaît pas sa parole. Le diable n'a rien à faire lorsque tu ne connais pas ta parole, puis tu inventes toutes sortes de choses et tu affirmes que ça, c'est la vérité de Dieu. Et donc maintenant, l'Église a développé des choses et maintenant, créant parmi ses membres ou parmi la famille des croyants, je crois, peut-être une forme de dichotomie entre le fait de ressentir certaines pulsions, des fois certaines envies et dans le contexte du mariage. Et on doit comprendre que le fait que tu sens cette attirance envers ta femme ou envers ton mari, c'est divin. Dieu l'a créé comme ça. Si ce n'est pas là, pose-toi des questions. Est-ce que tu es là avec moi? Et donc, dans ce premier temps, je veux qu'on comprenne cela. La manière que Dieu l'a créé, c'est comme ça, afin que les deux soient unis. Il y a ce jeu-là. Regardez le Cantique des Cantiques, lorsqu'il parle, mon bien-aimé, elle parle du jardin. Il dit que le jardin est fermé. Et si vous connaissez le texte du Cantique, qui va dire qu'il ne faut pas réveiller l'amour avant que ce soit le temps. En d'autres termes, ce n'est pas le temps d'être intime avant qu'il y ait le contexte qui nous permet de l'être. Il y a une place pour l'intimité. Et souvent, le problème, pourquoi on n'arrive pas à vivre cette intimité-là entre couple, comme il se doit, c'est qu'on est pris entre ce que Dieu a créé et ce que l'homme a décidé. Aujourd'hui, notre intimité découle de la perception de ce qu'on voit dans Top Model. Est-ce qu'on peut m'amener Rich, Brooke et toute la famille, s'il vous plaît? Hein? Quand on voit... Et oui, ça c'est compliqué, ça. Déjà là, tu vois que... Mais je veux que vous compreniez quelque chose. À force de voir ce genre de modèle-là, on aurait pu prendre n'importe quel autre film, puis n'importe quelle autre chose. Mais vous comprenez qu'à force de regarder ces choses-là et de les consommer, ça vous éduque. Tu comprends? Moi, je me rappelle, là, dans certaines émissions qu'on pouvait regarder, tromper son mari ou tromper sa femme était justifié quand on était fâché. J'étais tellement en colère, c'est pas de ma faute. Excusez-moi. Mais où est ton engagement? Et donc maintenant, on regarde la sexualité aujourd'hui au travers d'une lunette qui est faussée, qui ne comprend pas, qui pense que la sexualité, c'est simplement une pulsion du corps. Et pourtant, dans le dessein de Dieu, la sexualité est connectée à tout l'être de l'homme. Autant son spirituel que son psychique, comme tout est connecté. C'est pour ça que lorsque vous consommez l'intimité en dehors du cadre, vous risquez d'avoir des impacts au niveau de votre âme, de votre pensée, de tout ce que vous êtes. C'est pour ça que souvent, quand on arrive dans le mariage, on n'est pas libre de notre sexualité. Pourquoi? Parce que
on découle de systèmes où ce que maintenant, c'est tellement punitif et souvent on était très avancé dans notre histoire bien avant. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. L'intimité, premièrement, ce que nous voulons dire ce matin, lorsqu'on est ensemble, l'intimité fait partie de notre réalité. L'intimité est faite pour être vécue. C'est ce que Dieu veut voir. Et on va regarder ça ensemble. Mais Dieu nous a conçus d'une manière pour que nous puissions connecter ensemble et vivre ce qu'on appelle cette intimité-là physique. Jusqu'à là, est-ce que ça va? Jusqu'à là, est-ce que vous êtes d'accord? J'attendais quelqu'un qui dit non, moi je ne suis pas d'accord. Maintenant, l'intimité, comme nous le voyons ici, lorsque nous lisons le texte, vraiment, l'intimité n'est pas quelque chose que nous devons à quelqu'un. C'est quelque chose qui se bâtit et qui se vit par la suite. Conséquemment, tu ne peux pas utiliser l'intimité comme punition. Oh, il n'y a pas d'amen. Ça veut dire que vous êtes des gens sanctifiés qui ne faisaient pas ça dans vos mariages. C'est bien. C'est bien. L'intimité est là comme une manière pour connecter ensemble. OK? Je ne suis pas supposé de prendre dire, oh oui, tu n'as pas fait à manger. Eh bien, pas de réjouissance pour toi. Est-ce qu'on est là avec moi? Ça veut dire que maintenant, et je dis ça, vous trouvez ça drôle, mais vous seriez surpris combien de fois je raconte ça en rencontre. Et c'est vrai. Là, maintenant, là, ce n'est pas une conférence pour les couples. Je ne vais pas rentrer dans toutes sortes de détails, mais comprenez que l'intimité est quelque chose que nous devons vivre, mais qui doit se bâtir. Ça doit se bâtir. Tout le monde le construit de manière différente, mais ça doit se bâtir. Tu n'es pas obligé de lui dire que tes cheveux ressemblent à un troupeau de chèvres, etc. On ne me rappelle plus du texte. Mais tu n'es pas obligé d'avoir cette prose-là. Mais l'intimité se bâtit parce qu'on est ensemble. C'est parce que tu as une valeur inestimable pour moi. L'intimité se bâtit parce qu'on a su traverser les tempêtes ensemble. Et donc, quand je te regarde, je ne vois pas juste une autre femme, mais je vois quelqu'un de parfait. Il va dire qu'il n'y a pas de défaut en toi. Et maintenant, non seulement l'intimité, ce n'est pas l'homme qui court après la femme. Les deux se courent un après l'autre. Est-ce qu'on est là avec moi? Et donc, vous devez, dans vos foyers, apprendre que lorsqu'on est ensemble, il faut des moments, si vous avez des enfants, il faut les faire garder. Il faut les faire garder. Tu comprends? Tu ne peux pas le faire à chaque semaine, peut-être. Tu comprends? Mais des fois, il faut prendre le temps. Pourquoi? Parce que l'intimité, ça se bâtit. Et ça ne se bâtit pas simplement dans le cadre physique. Mais remarquez qu'il y a un jeu qui se fait entre les deux fiancés. Il y a des mots, on apprend, ils ont développé un langage. C'est pour ça que lorsqu'on est ensemble, on se perfectionne. On apprend à parler un langage qui est similaire. On apprend à parler un langage qui nous rejoint. Il y a un langage que si elle dit un mot, c'est fini. Il dit dans le texte que tes parfums, là, c'est encore plus de valeur que tous les aromates, ton parfum. Comme tu dois développer ça en tant qu'homme, en tant que femme, tu dois développer une empreinte que lorsque tu es quelque part, même si tu n'étais pas là, si quelqu'un par mégare a le même parfum que toi, la tête de la personne elle est où? Il est où? Elle est où? On doit apprendre à bâtir l'intimité. Ça fait aussi partie de la vie en tant que couple. Et ce n'est pas parce que tu bâtis l'intimité que tu n'es pas spirituel. Parce que trop longtemps, on a pris cette vision comme quoi que lorsqu'on parle d'intimité, non, ça fait partie de notre spiritualité. On l'expérimente différemment, mais ça fait partie de qu'est-ce qui honore Dieu. Est-ce qu'on suit jusque-là? Et donc, on doit apprendre à développer ensemble, dans le cadre du couple, une exclusivité au niveau de l'intimité. Et comprendre que maintenant, lorsqu'on parle d'intimité, lorsqu'on parle de tous ces aspects-là, il faut comprendre que maintenant, il n'y a pas une seule manière de le faire. Est-ce qu'on est là avec moi? Il n'y a pas une seule manière de le faire, mais le monde ou l'ennemi a bien compris que l'intimité, c'est ce jeu. Vous avez déjà vu dans le monde animal que quand je pense que c'est le paon, quand le paon veut courtiser la femelle, là, il ouvre ses ailes. Je ne sais pas ses ailes, sa queue. Là, il fait une danse. Je ne dis pas que tu dois faire une danse aussi. Mais, à la fin de la journée,
On doit réapprendre à vivre l'intimité selon le prescrit biblique et non ce que le monde nous dit. Premièrement, il y a seulement ça, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire. Parce que souvent, on a le temps de faire mille et une choses, mais cette partie-là, elle est absente. Puis, effectivement, des fois, dans la vie de tous les jours, il y a ces moments où on est hyper occupé. Fin de session, les enfants sont à l'école. Écoute, il y a mille et une choses. Mais il faut apprendre à placer cela dans une priorité. L'intimité que je développe avec ma femme, mon mari. Et l'intimité et même dans ce cadre que vous n'êtes pas encore marié, apprenez à développer cette profondeur d'intimité-là sans aller là où il ne faut pas aller. D'occupation simple, on va s'en parler. Pour l'instant, on ne va pas de ça. Mais comprenez que maintenant, vous devez comprendre qu'en tant que conjoint, en tant que mari et femme, vous avez une responsabilité de prendre le temps. Parce que si tu ne prends pas le temps pour ta femme ou ton mari, quelqu'un va vouloir prendre le temps à ta place. Est-ce qu'on est là avec moi? Très, très important. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on ne comprend pas, la profondeur. Quand Dieu a créé l'aspect de l'intimité physique, il y a plein de bienfaits qu'aujourd'hui qu'on connaît dans la biologie que Dieu avait déjà établis. Il y a des bienfaits au niveau physique, il y a des bienfaits au niveau mental. Il y a des bienfaits à toutes sortes de niveaux. Mais des fois, puisqu'on ne veut pas bâtir l'intimité dans le couple, on passe à côté des bienfaits qui sont associés. Et puis là, on prie, Seigneur, s'il te plaît, toi qui es grand, toi qui... Oui, mais j'ai déjà donné une solution. Est-ce qu'on est là avec moi? Il y a des gens qui me regardent là. Ils pensaient qu'il allait y avoir 8 textes bibliques. Non, il n'y a pas tout ça. OK? Donc maintenant, on doit prendre le temps de bâtir l'intimité. On doit prendre le temps de le développer. On doit prendre le temps de se courtiser. Retournons au texte de Cantique des Cantiques. Je veux qu'on regarde encore. On peut aller même depuis le départ, les boys derrière. Puis il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Ce que ça implique, c'est qu'il la regarde, il l'a étudiée, il l'a contemplée. C'est quand la dernière fois que tu as regardé celui qui partage ou celle qui partage ta vie pour la contempler. Et l'envers de la médaille, c'est qu'elle s'est préparée pour être vue par lui. C'est quand la dernière fois que tu t'es préparé pour être vu par lui ou par elle, dépendamment de qui tu es dans le couple. C'est intéressant de voir que Dieu a créé, et je vous dis encore une fois, on dit que c'est l'image de la relation de Dieu avec Israël, mais pourtant il a pris une symbolique tellement profonde pour montrer sa relation avec Israël. Et là, il prend cet autre aspect-là. Ça veut dire que tu devrais apprendre à contempler. Quand tu prends c'est tellement important ce que je veux dire là, ok? Il y a une responsabilité de toujours être sur 136 quand tu es marié. OK? Ma femme vous dira que mes cheveux sont faits à chaque semaine. Puis on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Chaque semaine. Chaque semaine. Tu devrais prendre le temps de te préparer pour être vu par celui que tu aimes ou celle que tu aimes. Est-ce qu'on est là avec moi ce matin? Amen. Ceux qui ne sont pas encore mariés, prenez l'habitude de vous préparer dans le but de. C'est pas que tu vas être marié, tu vas commencer à aller chez Ongle Tam pour faire ta pédicure. Il faut pratiquer maintenant. Ongle Tam. Je ne sais pas si ça existe ça aussi. Mais comprenez, regardez le texte, il dit, allons au verset suivant. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir, tout porte des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile, continuons. Tes lèvres sont comme un fil de cramoisi et ta bouche est charmante, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ce que j'aime avec le texte, c'est qu'il va plus tard dire qu'elle est parfaite. OK? Puis, on pourrait pousser l'argument à dire, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres jeunes filles? Puis vous remontez dans le texte, c'est que parmi toutes les jeunes filles qui étaient là, c'est sur elle qui s'était arrêtée. Il y a une question d'exclusivité, mais il y a une question de découvrir la perfection qui habite la personne. Rappelez-vous, la première semaine, on avait dit que lorsqu'on est ensemble, ce sont deux êtres différents qui s'assemblent ensemble. Et cet assemblage qui est jonché
de perfection et des perfections, c'est ce qui rend l'affaire parfaite. Quand quelqu'un n'est pas nécessairement parfaite une personne n'est pas nécessairement parfaite sur le plan peut-être humain ou sur toutes sortes de plans, mais pour toi, elle est parfaite. C'est ma perfection. C'est ma perfection. Je n'ai pas besoin d'autres personnes. Mais pour arriver là, il faut se rendre désirable. C'est comme, je ne sais pas comment le dire ce matin, en quelle langue je dois vous l'expliquer. Mais dans l'image de Dieu, il faudrait que, et puis là encore, on sort encore une fois, ne rentrons pas dans toutes sortes de contextes. Oui, mais là, la femme doit, c'est pas ça que je dis. Commencez pas avec moi. Ce que je vous dis, c'est que normalement dans le couple, tu cherches toujours à charmer la personne avec qui tu partages ta vie. Et toi, tu as une responsabilité lorsque la personne fait des efforts de souligner. Dis avec moi, souligner. Tu dois pouvoir lui dire que tu es belle, mon ami, oh, que tu es belle. Tes cheveux sont comme un troupeau de moutons. Si tu veux répéter le même texte, répète-le. Mais en tout cas, tu dois souligner quand tu fais les efforts. Et c'est l'un des problèmes en intimité, c'est qu'on ne bâtit pas l'intimité. L'intimité, pour nous, est au rythme de nos pulsions. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, l'intimité n'est pas au rythme de la pulsion. C'est comme une danse qui continue tout le long et qui vient au niveau physique, mais tout le long, il y a plus que ça. Est-ce qu'on est là avec moi ce matin? Amen. Et donc, lorsqu'on est ensemble, on doit apprendre à bâtir son intimité, apprendre qu'il y a un bienfait à cela, apprendre à s'arrêter, apprendre à vraiment prendre le temps de se rendre désirable pour l'autre. Est-ce qu'on est là avec moi? Mais au-delà du physique, il y a le spirituel. Et c'est là où maintenant on va se perdre. Parce qu'aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle le monde roule, avec la vitesse avec comment on fonctionne, on réalise qu'il y a une problématique au niveau spirituel. Pour la chambre à coucher, on peut être bon. Mais quand ça vient au spirituel, c'est compliqué. On n'est pas capable de prier ensemble et de s'arrêter ensemble. Si j'aurais été dans un cadre externe, je n'aurais peut-être pas parlé de ça, mais en cadre d'église, il y a une nécessité de comprendre la valeur d'avoir une communion ensemble, une communion spirituelle. Vous allez voir que je n'ai pas besoin de vous donner les textes qui vous disent que vous devez prier. Un Thessaloniciens 5 va vous dire prier sans cesse. Toutes sortes de textes qui vous parlent de la puissance de la prière. Mais l'intimité que Dieu a bâtie était plus qu'une intimité physique. Elle était aussi une intimité spirituelle. Parce que dans la Genèse, comme on a lu, il a créé Ève pour Adam, afin qu'elle lui soit une aide. Pas une aide simplement pour laver la vaisselle, faire à manger, c'est pas ça le but de l'aide. Il y a une démarche beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus solide qu'on doit comprendre. Et donc, non seulement on doit être intime sur le plan physique, sur le plan de l'intimité, de la beauté et tout ça, mais on doit être intime au niveau spirituel. Et c'est peut-être là où on a le plus de difficultés, et c'est peut-être l'un des endroits où ce que nous devons travailler le plus, parce que le manque d'intimité spirituelle ouvre souvent une porte à l'ennemi pour frapper. L'intimité spirituelle, ce n'est pas seulement prier ensemble, mais c'est de comprendre les besoins de l'autre, c'est de devenir l'intercesseur pour l'autre. L'intimité spirituelle demande de nous cette aptitude en couple, parce que maintenant, parce que si jamais ton mari va travailler ou ta femme va travailler, que des fois tu dois apprendre à dire « Attends, je vais prier pour toi ». C'est très, très important de comprendre ce que je viens de dire là. C'est très, très important. Comment on peut le déduire? C'est que remarquez la situation entre Adam et Ève. Elle est arrivée avec le fruit, lui a donné le fruit. Et Adam, il a pris le fruit. Ce qui implique que dans leur relation, elle avait un rapport, pas d'autorité, mais un rapport de semblable. Si jamais elle dit quelque chose, il était capable de suivre ce qu'elle disait à cause de qui elle était. Et dans un couple, on doit être dans cette dynamique-là où on est capable de devenir l'intercesseur de l'autre. Même si on n'est pas parfait dans la job d'intercesseur, mais à cause de l'intimité qu'on a, je me dois de te protéger quand tu sors. Je me dois de prier pour toi quand tu sors. Je me dois d'être la première ou le premier à intercéder pour ton succès. Je me dois de rester à la brèche pour que Dieu me parle à ton sujet. Je dois apprendre,
là, je dis des choses que vous devez intégrer. Parce que des fois, dans le couple, des fois, on résume tout à une affaire d'essence. Mais le spirituel est tellement mis de côté. Mais rappelez-vous, vous êtes d'abord créé dans une réalité spirituelle. Vous êtes devenu une autre réalité après la chute. Mais d'abord et avant tout, il y avait une connexion spirituelle qui était là. Est-ce qu'on est là, ce qu'on dit? Conséquemment, il y a une nécessité de comprendre que nous ne sommes pas simplement là pour dire « Oui, tu es belle, tes cheveux, mouton, dents, agneau, brebis. » Ce n'est pas juste ça. Il y a un moment où je dois m'arrêter et prier pour toi. Il y a un moment où je dois m'arrêter et dire « Seigneur, ça c'est ma femme. » Et surtout lorsqu'on se perfectionne, comme on l'a vu la première semaine, lorsqu'on se perfectionne, il y a des lacunes chez eux, il y a des lacunes chez l'autre, mais à la fin de la journée, s'il y a un manquement, ma responsabilité, c'est de bâtir là-dessus afin qu'on aille plus loin. Mais on ne peut pas bâtir simplement en ayant des stratégies. Il nous faut apprendre à prier ensemble. Est-ce qu'on est là avec moi? Il y a des avantages lorsqu'on prie ensemble. Lorsqu'on prie ensemble, c'est que ça bâtit notre intimité spirituelle. Ça veut dire qu'on comprend l'autre. Des fois, l'autre ne parle pas, mais tu as compris qu'est-ce qu'il vit à l'intérieur. Est-ce que tu es là avec moi? Des fois, l'autre ne te dit pas qu'il sait qu'il a raté, c'est pas ça qu'il voulait faire, c'est pas comme ça qu'il voulait faire, mais il est un peu déçu. Et des fois, à cause de l'intimité spirituelle, tu dis, Seigneur, relève son esprit. Deuxièmement, lorsqu'on est capable de prier ensemble, lorsqu'on a cette intimité spirituelle-là, ça fortifie notre amour l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que dans cet aspect de prier pour l'autre, on a une responsabilité de connecter avec l'autre. Et des fois, on comprend beaucoup mieux l'autre au travers de cette démarche. Trop souvent, on prend tout le temps de dire « Oui, mais tu devais faire ça. Je t'avais dit de mettre le poulet dehors ou décongeler. Pourquoi tu n'as pas mis le poulet dehors ?» Et pendant 30 minutes, il y a une conversation sur le poulet qui est congelé. Pourtant, on peut faire quelque chose d'autre. On peut faire des nouilles. Puis des saucisses, je ne sais pas, mais on peut faire quelque chose d'autre. J'ai oublié le poulet. Et rappelez-vous à combien de fois que vous passez plus de temps à bâtir vos frustrations que bâtir votre intimité spirituelle. Combien de fois lorsque vous traversez une tempête dans la famille, vous dites, on va prier maintenant. On prie maintenant. Puis on commence à prier ensemble. Apprenons à bâtir cela. Dans ce troisième temps, la prière nous encourage mutuellement. Vous savez, on vit dans une époque où ce n'est pas facile. On a des défis, on veut accomplir des choses, on sent que le temps nous file entre les doigts des fois, on est dans une histoire de pandémie, on est confiné, y a pas, les habitudes qu'on avait ne sont plus, on fait face à des défis qui sont des fois extérieurs au foyer, mais qui sont intérieurs au foyer aussi. Il y a de la pression qui est à l'intérieur, on essaie d'être des papas, on essaie d'être des mamans, on essaie d'être des gens qui pouvons subvenir aux besoins de nos enfants. On essaie d'être tout en même temps. Combien de gens savent que des fois, tu arrives dans ton mariage et tu te décourages? Puis des fois, ce qui te décourage, ce n'est pas une grosse affaire. Ton gazon te décourage. C'est un gazon. Là, tu regardes ton gazon, tu regardes le gazon du voisin. Tu regardes ton gazon. Puis là, tu commences à dire, Seigneur, j'ai échoué ma vie. C'est un gazon. On rit, mais des fois, il ne faut pas beaucoup pour nous amener à terre. Parce qu'à force d'accumulation, tu craques. Lorsqu'on prie ensemble, on s'encourage. On déclare des paroles qui prennent vie. La Bible nous dit que la prière du juste a beaucoup d'efficacité. Et ce qui me rend juste, ce n'est pas parce que je vais à l'église chaque dimanche que j'ai pris le repas du Seigneur. Ce qui me rend juste, c'est Christ. Et je vais vous dire, il n'y a rien comme prier pour la personne avec qui on partage ça. C'est comme pour vous et vos enfants. Moi, quand mes filles vont à l'école, je prie toujours. Parce qu'il y a trop de folie dans la rue pour moi. Il y a trop de folie dans la rue. Il y a trop de il peut y avoir une mauvaise connexion. Il y a vraiment, tu pries là. Mais de la même manière que ma femme prend la rue, puis des fois, quand je l'attends quelque part, elle n'est pas encore arrivée, je texte 4 fois. T'es où? Parce que tu vis dans une réalité où un accident arrive. Puis là, ta vie vient de changer.
Donc quand tu prends la rue, il y a une responsabilité de prier pour la personne qui est avec toi. L'encouragement. La prière aussi, des fois, va te donner, va te révéler. Rappelez-vous que lorsque je prie, je mets au défi mes circonstances, c'est la définition qu'on dit ici. Mais la prière aussi est un moyen de communication, où ce que je parle à Dieu et Dieu me parle. Et des fois, Dieu va te dire des messages pour ton conjoint ou ta conjointe. Et des fois, il faut être capable de comprendre ça, parce que la prière, ce n'est pas juste une action religieuse, c'est une démarche qu'on entreprend pour communiquer avec Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est parmi eux. Mais le texte original nous dit que lorsqu'ils sont 2, ils sont 3. Donc imaginez-vous que chaque fois que lorsque vous priez ensemble, vous n'êtes jamais 2, vous êtes 3. Il y a quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on peut prier. Et la prière nous donne des stratégies pour être des meilleurs amants. Est-ce qu'on est là avec moi? Amen. La prière aussi nous donne une opportunité de communiquer et de pardonner. Le pardon en couple, ou l'absence de pardon en couple, c'est l'une des choses que j'ai le plus vues. Je vous ai dit, je pense que c'était à Convo Biblique, je disais ça, où je disais que l'un de mes défauts, c'est que je ne veux pas d'excuses, moi. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, A, B. On finit là. Je vais questionner, ça finit là. Oui, mais, si c'est oui, mais tu m'as perdu longtemps de la conversation, je ne t'écoute plus. Moi, je dis non, ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce n'est pas fait? Je ne vais pas savoir, oui, mais la conjoncture économique associée aux pressions de la pandémie face aux mesures sanitaires du Premier ministre, ce n'est pas important. Pourquoi ce n'est pas fait? Puis moi, c'est la même mesure que j'ai pour moi. Quand je ne fais pas quelque chose, ma première réaction, c'est pourquoi je n'ai pas fait telle affaire. Et la prière, lorsqu'on prie ensemble, c'est que ça nous donne une opportunité de se pardonner mutuellement, mais de se pardonner à soi aussi. Parce que des fois, dans le couple, qu'est-ce qui va causer une grosse pression? C'est que je pense que tu penses que moi... Puis là, maintenant, on est perdu. Puis là, moi, je réagis parce que moi, je pense que tu penses. Mais pourtant, tu ne penses pas que je pense. Puis là, on est perdu. Lorsqu'on prie ensemble, on a cette opportunité de connecter, de partager et aussi d'échanger. Parce que la prière produit en nous des réalités qui méritent que nous les partageons en couple. Et donc maintenant, lorsque vous arrivez pour prier, je pense que c'est un des plus grands combats de moi et Linda, parce qu'on va prier à des moments, mais quand on dit on va faire une routine, ça ne marche pas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne dort jamais, on dirait, ma femme dort tout le temps. Fait qu'elle dort pour le temps que moi, je ne dors pas. Tu comprends? Donc, quand moi, je veux prier, et si elle veut prier, moi, je m'en vais dormir. Là. Comme je dis, moi et Linda, on n'est pas timés. Quand Linda veut parler, moi, je m'en vais dormir. C'est là qu'elle a quelque chose à me dire. Tu sais, là, telle chose. Et l'un des trucs, si on veut prier ensemble, c'est de saisir le moment dès qu'on se lève le matin. Quand on est ensemble, puis on prend un 5 minutes, on prend un 10 minutes, mais un vrai 5 minutes, un vrai 10 minutes. Si vous avez des enfants, je vous invite à les intégrer dans votre démarche de prière. Mais l'une des choses qui est importante lorsqu'on veut apprendre à prier ensemble, c'est de valoriser ce que l'on fait. Souvent, là, quand je marie des gens, ils me disent, pasteur, je sais que je dois prendre le cours prémarital pour me marier. Je suis obligé. Non, ce n'est pas que tu es obligé. Mais tu dois t'équiper si tu te vas dans une nouvelle aventure. Je ne suis pas obligé de prier. Mais je dois m'équiper si je vais avancer avec ma femme. J'ai besoin de Dieu pour avancer. Je vous ai déjà dit que Dieu, ce n'est pas un Tylenol, ce n'est pas apprendre nos besoins. Ce n'est pas quand ça va mal, dire « Oh, Seigneur !» Et là, comme tu veux vraiment être entendu, là, tu sors tout ton grand français, tu comprends? « Oh, Seigneur, toi, l'autre invisible, incommensurable, incalculable, indivisible. » Là, les adverbes se succèdent un après l'autre par la suite. Là. Non. L'intimité spirituelle, c'est une démarche qui se bâtit avec le temps. Chaque jour, on en fait un peu. Chaque jour, on avance. Chaque jour, on progresse. Des fois, on prie avant de manger. L'autre fois, on prie peut-être pas avant de manger. L'autre fois, on va saisir le moment. Je dis que prier sans cesse veut dire de saisir chaque occasion. Des fois, on a eu une bonne journée, puis on a eu un bon moment. Je me rappelle, on avait pendant les vacances de... la semaine de relâche, on a été glissé quelque part à Terrebonne.
Puis après ça, quand on a été glissé, il y avait un McDonald's, la joie pour les enfants. J'avais un Thai Express, la joie pour moi. Et puis maintenant, je dis, c'est un bon moment pour prier, pour remercier Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, on a l'impression que la prière doit toujours être une réponse à une crise. Des fois, on a l'impression que la prière, c'est une réponse à une attaque. Non, la prière, c'est un mode de vie. Ce matin, j'ai reçu la vidéo pour ce qu'on va vous présenter la semaine prochaine. Je n'ai pas fait les annonces, vraiment. On va les faire tout à l'heure. Je viens de réaliser que je n'ai pas fait les annonces, je vais les faire tout à l'heure. Vous m'excuserez au montage. Mais tu sais, je réalisais, puis j'ai reçu la vidéo, puis les gens qui travaillent avec moi savent que j'ai une barre qui est assez haute. Je dis, je viens d'avoir la vidéo, en 5 minutes, je vais te donner 14 points déjà. Parce que je sais où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis je me connais, si je ne fais pas attention, je vais me décourager vite. Puis ce matin, j'ai reçu quelque chose, puis je dis, tu sais quoi? All right, Seigneur, je te remercie parce qu'on est en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Apprenez à saisir les occasions. L'occasion n'est peut-être pas parfaite, mais il est faite. Tu sais, peut-être ta maison, elle n'est pas parfaite, il manque des choses, mais c'est ta maison. Puis quand tu fais on sur le chauffage, c'est chaud. Peut-être dans ton frigidaire, il n'y a pas du caviar, puis il n'y a pas des ribeyes, puis il n'y a pas des tomahawks, puis il n'y a pas un paquet d'affaires. Peut-être ce n'est pas la télévision, ce n'est pas le frigidaire comme à la télévision. Peut-être. Mais tu as mangé. Tes enfants ont mangé. Des fois, tu n'as peut-être pas la Mercedes que tu veux, mais en attendant les 2 voitures, il y a de l'essence. Elles sont payées. Et puis, il n'y a pas de problème mécanique. Saisir l'opportunité à chaque moment. Et c'est important parce que c'est ce manque de reconnaissance qui fait que des fois, on passe à côté d'une vraie intimité spirituelle et par la suite d'une vraie intimité physique. J'aime croire que l'un ne va pas sans l'autre. Il te faut cette intimité spirituelle. L'intimité physique va t'amener à un certain niveau, mais il y a des manquements que seul Dieu peut combler en toi. Billy Graham, lors de ce discours, disait que tu peux faire toutes sortes de choses, mais il y a un trou en forme de Dieu. Puis à cause que le trou a la forme de Dieu, tu peux remplacer par n'importe quoi, argent, possession, amis, renommée, ça ne va jamais fitter dans le trou. Il faut Dieu parce que le trou a la forme de Dieu. J'espère que à travers de cette série-là que vous allez bâtir. Moi, je sais que j'enseigne la série, puis je suis obligé de me regarder dans le miroir après et voir qu'est-ce que je dois changer. Le but de la parole du Seigneur, c'est de provoquer en nous un changement. Elle n'est pas là pour qu'on puisse s'enorgueillir, pour qu'on, oh, c'était bon seulement, waouh, c'était bon. Non, des fois, il faut qu'on s'assoie. Souvent, quand je finis de prêcher, la première personne qui va me questionner sur ma prédication, c'est ma femme. Mais là, quand tu dis ça, là, je dis oui, effectivement, c'est ça. Mais là, oui, mais il faut bâtir. Le but, c'est que ça provoque des changements en nous. Et comme je vous dis toujours, je prêche à ma tête avant de vous prêcher à vous. Si c'est bon pour vous, prenez-le. J'espère que vous allez prendre le temps de réécouter, surtout d'écouter les convos bibliques. Celle de la semaine dernière, j'ai reçu quelques messages dessus. Puis les gens disent, oh, ok, je n'avais pas vu ça comme ça. Oh, pasteur, qu'est-ce que je fais? La seule chose que je sais, c'est que si on suit le plan ou la stratégie de Dieu, on va aller beaucoup plus loin. On va terminer dans les prochaines minutes. Avant, on va passer aux annonces du jour. Et par la suite, on va conclure ce dimanche. Bonjour, voici les annonces pour cette semaine. La prière du lundi sera disponible sur Instagram et YouTube à compter de 22h. Les notes de sermon seront disponibles sur Instagram et Facebook. Convo biblique se poursuit jeudi 20h sur YouTube et Zoom. Pour vous inscrire à un groupe de prière, envoyez-nous vos informations à intercession@pepfrenouvelé.ca.
L'expérience renouvelée sera disponible sur notre page YouTube à compter de 11h. Pour ceux et celles qui désirent assister à notre culte en direct, les billets sont toujours disponibles sur notre page Eventbrite. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube à PEPF Renouvelé. Sur ce, bonne semaine! Comme vous avez vu, Héroïne va jouer 6, 7 et 8 mai. Donc, pour la rencontre des femmes, c'est après la diffusion d'Héroïne. Héroïne sera diffusée sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Comme vous allez voir, c'est 6 mamans qui vont nous parler des différentes facettes de la maternité. Je vous invite vraiment à écouter. C'est vraiment intéressant ce que les femmes ont partagé. Et on est très fiers de vous présenter ce projet-là. Je pense qu'il fallait le faire. Pourquoi? Parce que souvent, on achète de manière redondante des fleurs. C'est dimanche, la fête des mères, on envoie des fleurs. Veille, fête des mères, une carte, on va manger, mais après, on n'a rien réglé. Puis, il y a des mamans qui sont mamans dans des conditions pénibles, mais qui font la job d'être maman. Et on voulait prendre le temps de les souligner. Et l'Église a une responsabilité de mettre en lumière ces différents visages de la maternité, parce que dans la Bible, on le voit aussi. Plusieurs choses qui ont été faites dans le contexte biblique étaient faites pour protéger les femmes et le fait qu'elles étaient mères et qu'elles devaient prendre soin de leurs enfants. Et donc, on veut le faire. Il y a aussi un petit concours qui est sur les réseaux sociaux pour gagner une séance photo de 30 minutes avec maman. Donc, pour ce faire, j'ai mis, je crois, la vidéo est dans la conversation WhatsApp, sinon elle est sur toutes nos plateformes numériques pour pouvoir participer au concours qui se terminera cette semaine. Est-ce qu'on a été bénis ce matin? On va se mettre debout pour terminer. Je crois que je n'ai rien oublié d'autre pour ce matin. Et donc, tandis que vous rentrez à la maison, vous qui êtes mariés, vous qui allez vous marier, ayez une belle conversation sur l'intimité. Puis posez-vous la question, est-ce que je valorise cette personne-là dans ma vie? Est-ce que je lui dis assez? Puis des fois, là, quand tu vas le dire, tu vas voir qu'il y a comme un petit inconfort. Tu vas changer ta voix pour rendre ça comique. Il ne faut pas changer ta voix pour rendre ça comique. Dis-le, prends-le. Habituons-nous à être intimes. OK? Habituons-nous à être intimes. Textons-nous des petits mots, etc. Soyons cute. Ou comme dirait l'autre, soyons cailloutes. Mais une chose est sûre, c'est à nous de bâtir l'intimité. Les anges ne le feront pas pour nous. Amen. Donc, je vous demande encore une fois, cette semaine, quand Héroïne va commencer jeudi soir sur toutes nos plateformes numériques, je vous demande d'être au rendez-vous à 19h et de partager cela. Amen. On a dit qu'on voulait prêcher l'Évangile autrement. Eh bien, l'une des plus grandes preuves de cela, ce sera jeudi lorsqu'on va le faire. Prenez le temps d'écouter. On aura la version masculine qui sera pour la fête des pères et qui va être... c'est bien, Héroïne. C'est vraiment bien. C'est vraiment bon. Mais la fête des pères, je pense que ça va être très différent aussi. Dans les mêmes lignes, ce sera une autre ligne de conversation, mais ce sera le même type de conversation qu'on va avoir pour souligner les différents visages de la paternité. Donc, restez à l'affût de ce qui s'en vient. On va terminer en prière. Merci encore d'avoir été présent parmi nous. Soyez richement bénis. Que le Seigneur vous fasse vraiment du bien pendant la semaine qui arrive et que vous puissiez redécouvrir l'intimité dans vos foyers respectifs. Seigneur, on te remercie pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole qui veut toujours nous réapprendre à fonctionner, nous réorienter afin qu'on puisse vraiment fonctionner selon ce que tu avais déterminé. Père, on te remercie pour le fait que quand tu nous as créés avec toutes sortes de facettes, toutes sortes de possibilités. On te remercie parce qu'aujourd'hui encore, nous bénéficions de la puissance et de la force de ta parole. Seigneur, bénis le reste de la semaine, de la journée. On prie spécialement pour les couples ce matin et qu'ils puissent vraiment vivre cette réalité d'être ensemble, Seigneur. C'est ce que je te prie dans le nom de ton Fils qui vit et qui règne de maintenant à jamais. Amen. Donc, passez une bonne semaine et rappelez-vous que ce qui compte pour Dieu compte aussi pour vous. God bless you.